3 ans après La Main, Talk to Me en version originale qui avait surpris beaucoup de personnes fin 2022, les frères Philippot sont retournés au cinéma avec un nouveau film qui est sorti le 30 juillet dernier en France qui s'appelle Brinnerbach, Substitution Brinnerbach en VF. Et alors que vaut ce film d'horreur qui était quand même assez attendu, c'est parti, on en parle. Pour moi actuellement, Brinnerbach c'est le meilleur film d'horreur qui a été proposé en 2025. Je sais qu'on a pas mal de films d'horreur qui sortent là actuellement. Et c'est vrai que Brinnerbach, j'attendais quand même énormément parce que Talk to Me en 2022, j'avais bien aimé. Alors j'avais pas non plus surkiffé parce que j'ai fait la critique à l'époque. Et justement, cette critique, je disais que j'avais bien aimé, j'avais mis 3 sur 5. Je trouvais clairement qu'ils n'étaient pas allés à fond dans le concept avec La Main. Je trouvais que vraiment c'était pas assez flippant, ça aurait pu être plus flippant, tu vois. Et je trouve que franchement, les frères Philippot sont très forts parce que c'est seulement leur deuxième film. Ils ont fait La Main en 2022. Là, ils reviennent avec Brinnerbach. On sait qu'il y a un spin-off et un sequel qui est en préparation pour La Main. Ils reviennent 3 ans après La Main et franchement, je trouve qu'ils montent d'un niveau. Franchement, le film, ça commence hyper doucement et petit à petit ça commence à démarrer. Franchement dans le film je me dis il y a des trucs, comment ils sont arrivés à le faire. Franchement il y a des scènes, franchement vous allez voir, c'est quand même assez marquant. Je pense qu'il y a des scènes qui vont vous rester en tête. Moi il y a une scène clairement, je dis pas laquelle clairement, mais c'est avec un couteau. Voilà, je dirais juste ça. Franchement je l'ai encore en tête. Moi je me dis comment ils sont arrivés à faire ça, tu vois. Et je trouve que ouais, ça monte petit à petit. En fait je trouve que c'est pas vraiment horrifique, c'est plus psychologique, tu vois. Et j'aime bien les films comme ça en mode c'est un film d'horreur mais c'est plus psychologique, un peu tu vois comme Midsommar, ils arrivent à marquer avec des scènes de jour et tout. Non franchement j'ai beaucoup aimé parce que j'avoue que les films d'horreur en mode ils n'allument pas la lumière et ils demandent s'il y a quelqu'un et tout. J'en ai un peu marre, toi, de toujours voir la même chose au niveau horrifique et des jumpscares à tout va. Là, il n'y a pas vraiment de jumpscare. Il y a peut-être un jumpscare à un moment donné au niveau d'un miroir, mais c'est vraiment hyper furtif. Et c'est plus un film qui est centré sur le deuil. Tu vois, c'est vrai que Talk to Me, c'était plus surnaturel, ça concernait plus la mort. Ça reste quand même dans le thème de la mort. Clairement, c'est ce qu'ils font avec leur film, les frères Philippot. Mais là, on est plus dans le thème clairement du deuil, clairement. Et en vrai, je trouve qu'ils ont construit un vrai truc, les frères Philippot, parce que tu arrives à t'attacher au personnage. Tu vois, ça prend le temps de construire clairement l'intrigue du film et tout. Tu t'attaches au personnage d'Andy, tu t'attaches à Piper, tu t'attaches aussi à Oliver, clairement, même s'il est un peu chelou, clairement. En fait, dès qu'ils arrivent dans la maison, tu sens un truc chelou. Il y a un cercle qui est tout autour de la maison. Pareil, le personnage de Laura interprété par Solekin qui est vraiment glaçant, vraiment elle est exceptionnelle. Pour moi, c'est un de ses meilleurs rôles clairement qu'elle a eu au cinéma parce que vraiment elle est exceptionnelle dans le rôle de Laura. Vraiment, tu sens clairement dès qu'ils arrivent que il y a un truc qui cloche avec cette maison, il y a un truc qui cloche avec Laura. Il y a vraiment, tu vois, une atmosphère oppressante, étouffante pendant tout le long du film, tu vois. Et clairement, il y a un peu un malaise qui s'installe entre le trio, clairement, Laura, Andy et Piper. Parce que, très vite, voilà, on sent que, Laura va préférer Piper, tu vois. Et c'est vrai qu'Andy est un peu mis de côté. Il y a aussi Oliver qui est un peu chelou, qui parle pas. Et c'est vrai qu'il y a quand même des scènes un peu gore. Sur la fin, clairement, ça part un peu en cacahuète. J'étais en mode, mais c'est quoi ce bordel sans déconner? Ouais, franchement, Brinnerbach, qui m'a marqué. Franchement, il y a des scènes qui sont assez marquantes. Et je pense qu'il va vous rester en tête. Donc ouais, je trouve que les frères Philippot, ce qu'ils ont fait en 2 films, clairement c'est exceptionnel et franchement c'est des réalisateurs que j'aime beaucoup et j'ai hâte de voir le 3e film parce que La Main en fait c'était un peu une mise en bouche. Brinnerbach vraiment il y a vraiment une atmosphère dérangeante, oppressante. Vraiment il y a des scènes même quand elle met un coup de poing à un moment donné, j'étais en mode mais qu'est-ce qu'a fait la meuf? Franchement en fait tu te dis il va se passer un truc et tu te dis qu'est-ce qui va se passer ensuite? Est-ce qu'ils vont aller encore plus loin clairement dans le délire, clairement est-ce qu'ils vont faire un truc encore plus choquant? Ils arrivent à te surprendre encore, tu vois. Et puis la fin, je dis pas comment ça termine mais la fin j'étais en mode ok, ça termine comme ça. Non, vraiment, je trouve que là, ils sont allés encore plus loin par rapport à La Main. C'est plus body horror, plus gore et tout par rapport à La Main, tu vois. La Main, c'était plus un côté horrifique, plus paranormal, tu vois, avec un esprit et tout. Là, on n'est pas dans le même truc. Enfin, il y a un peu un côté entité, tu vois, enfin j'ai pas envie de trop spoiler et tout par rapport à Oliver, mais il y a un peu un truc horrifique, tu vois. C'est un film qu'il faut aller voir, c'est un film qu'il faut pas louper. Si vraiment vous aimez le cinéma d'horreur, allez le voir. Je dis pas que vous allez autant surkiffer que moi parce que moi j'ai mis 4 sur 5 pour Brinnerbach. La Main j'ai mis 3 sur 5. Là franchement Brinnerbach m'a beaucoup marqué, je l'ai vu 2 fois en salle déjà, je pense que je vais aller voir une 3e fois avant qu'il soit plus à l'affiche. Mais ouais franchement très très fort les frères Philippot, vraiment c'est les réalisateurs à suivre. Faut se dire qu'avant c'était des youtubeurs qui faisaient des courts-métrages horrifiques, des trucs comme ça. Les gars ils sont passés au cinéma il y a 2 ans, il y a 3 ans pardon avec La Main et ils reviennent 3 ans après avec Brinnerbach qui est encore plus excellent. Donc ouais les gars préparez-vous parce que je pense que les frères Philippot dans les prochaines années on va encore plus en entendre parler parce que là franchement ce qu'ils ont fait en 2 films c'est très fort.